Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. Souvent, la plupart des enseignements que le Seigneur me permet de connaître, ça commence toujours par un questionnement pour ma part. Je me pose toujours des questions, je remets toujours des choses et je les repose devant le Seigneur. Et là, la question qui est venue au départ pour moi, c'était, Seigneur, aujourd'hui, on est l'Église. Mais maintenant, en tant qu'Église, parce que souvent on nous dit, oui, l'Église primitive agissait ainsi. L'Église primitive faisait ça. J'ai déjà eu à parler de l'Église ici. Et je ferai une brève synthèse de ce que j'ai pu dire, mais au départ, en fait, on dit souvent que oui, il faut être comme l'Église primitive. Mais la question, c'est est-ce qu'on doit vraiment être comme l'Église primitive ou bien nous, le Seigneur attend tout autre chose de nous. On a fait des chaînes de prière aujourd'hui, hier et avant-hier, justement pour demander au Seigneur de renforcer l'Église parce que beaucoup de choses ne vont pas. D'accord? Et souvent, on se dit, il y avait un commencement. L'Église primitive était le commencement de quelque chose, mais nous, on arrive aussi à la fin de quelque chose. Est-ce que c'est les mêmes attentes sur ceux qui étaient au commencement et sur ceux qui à la fin, ou bien on attend aussi quelque chose qui a évolué ou quelque chose qui a changé? Et aujourd'hui, c'était mon interrogation par rapport au Seigneur, en disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui a évolué et qu'est-ce qui a changé? D'accord? Et c'est là, en fait, tout l'objet de ce temps-là que nous, on va aussi essayer de partager un peu. Maintenant, ce qu'il faut comprendre d'abord, dès le départ, c'est que on va essayer de comprendre, d'une part, qui on est avant tout. J'ai déjà eu à parler de l'Église, j'ai déjà eu à enseigner de ce qu'était l'Église, mais c'est comme si on n'avait pas assez bien compris qui on était. Et quand j'ai posé cette question au Seigneur, d'abord il me dit il faut d'abord connaître son identité, avant tout. Et on a du mal à savoir qui on est en fait. On a du mal à comprendre ce que le Seigneur attend de nous. On n'arrive pas. C'est-à-dire qu'on peut le dire, mais on ne le saisit pas. Vous comprenez? On peut nous dire que voilà, oui, vous êtes l'Église, Dieu vous a mis à part, on connaît les grands mots, mais on ne le saisit pas. On n'arrive pas à comprendre c'est quoi le fonctionnement. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous en fait? Et vous allez vous rendre compte que quand le Seigneur m'avait interpellé, je suis venu en vous disant, je crois il y a peut-être 2 semaines de ça, le Seigneur il m'a dit, mais les chrétiens ne travaillent plus au renforcement de mon royaume. Que, en fait, on est beaucoup axé vers toujours cette individualité. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un travail du renforcement du royaume du Seigneur sur cette terre. Mais sauf que ce mot-là, on ne comprend pas bien. On dit, mais c'est quoi? Comment on est dans le renforcement du royaume du Seigneur sur cette terre? En quoi on va faire cette chose-là? Il y a une doctrine qui prêche beaucoup ça. On parlera des témoins de Jéhovah. Eux, pour eux, ils se sont dit une chose. Ils se sont dit que leur mission, c'est que le royaume du Seigneur vienne sur la terre. D'accord? Et pour ça, ils y travaillent. Mais, je vais vous dire une chose. Ils ne sont pas trompés dans leur objectif. C'est nous, on s'est perdu dans l'objectif. Ils tiennent quelque chose que nous, on a perdu. On peut critiquer en disant, oui, il y a des choses doctrinales qui ne sont pas bonnes ou qui ne sont pas bonnes. Mais la vision, aujourd'hui, peut-être qu'eux, ils l'ont moins perdu que nous, dans certains points. Vous comprenez? Et nous, on a besoin de comprendre d'abord en se disant, mais Seigneur, j'ai demandé, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi notre but, en fait, de manière générale? On va nous dire, oui, on va évangéliser, on va nous dire ça, c'est devenu tous un même sens, mais les résultats, ils sont nuls. Il n'y a pas. Les fruits, ils ne sont pas bons. Il n'y a que des chrétiens charnels, des chrétiens remplis. Vous comprenez? Hier, ma femme, je la voyais, elle regardait encore, elle regardait une vidéo des chrétiens, des vagues. Et tout le monde, aujourd'hui, tous les chrétiens qui chantent, c'est des copies du groupe Hillsong. En France, tout le monde a la même posture, le même truc de scène, tout pareil. C'est que du mimétisme. Partout, on copie. Tout le monde fait pareil. Donc, on a la même vie que eux, en gros. On peut sortir. En fait, c'est une vie sans renoncement plutôt. C'est une vie sans sacrifice. C'est-à-dire que Dieu est amour. Et son amour, ça suffit. Son amour nous suffit. Dieu est bon. Ça s'arrête là. Mais il n'y a pas l'autre notion. Et sauf que les gens, ils reprennent tous la même chose, ils calquent tous la même chose. Le résultat, c'est que les églises se multiplient et c'est un style de musique qui est intégré en disant c'est Dieu. C'est toujours pareil en fait.
Est-ce que vous comprenez? Ça a affecté, je ne dis pas que leurs chansons ont impacté ce monde depuis qu'ils chantent. Leurs chansons sont très belles, les paroles même qu'ils trouvent, je ne sais même pas où ils trouvent l'inspiration. C'est très profond. Quand vous écoutez les paroles, toutes les chansons qu'on chante, quasiment c'est Hillsong. Quand on va chanter Je m'abandonne, je veux te connaître plus, c'est encore eux. Ils ont une inspiration, on ne peut pas leur enlever ça. Après, il y a le reste. D'accord? Mais sauf que là, on copie, on reprend les choses. Est-ce que c'est ce modèle-là que le Seigneur attend? Aujourd'hui, on en est à là. Et nous, on va essayer de comprendre. Au départ, c'est vrai, vous connaissez, vous tous, cette définition-là de l'Église. J'ai déjà eu à en parler, mais ce ne sera pas sur ça qu'on va s'attarder. Au départ, quand, du temps des apôtres, etc., il y avait la ville d'Athènes. La ville d'Athènes avait un fonctionnement. Et dans ce fonctionnement, il y avait ce qu'on appelait l'ecclésia. D'accord? Qui est l'assemblée. Et dans cette ecclésia, en gros, il y avait des hommes qui étaient élus. Et ces élus, en fait, avaient un droit de vote sur la politique. Donc ça veut dire que quand ils se rassemblaient, ils disaient, voilà, est-ce qu'on va aller combattre les autres? Oui, non. Est-ce qu'un tel s'est mal comporté? On peut le chasser du peuple. Est-ce qu'un tel a le droit de devenir grec comme nous? Donc il y avait même la naturalisation. Paul, il a été naturalisé quoi? Romain. Donc la naturalisation existait déjà. Ouais, ils pensent que les histoires de papier c'est maintenant. Non. Depuis Rome, tout ça, Paul disait j'ai mes papiers. Oh, toi t'es romain. Ok. Ça existe depuis longtemps. Depuis longtemps, il y avait des immigrés, des esclaves. Et il y avait la naturalisation. Souvent, on n'en prend pas conscience. C'est pas que maintenant, il y en a, ils priaient, Seigneur, je veux des papiers pour devenir. Ils priaient déjà depuis ce temps-là pour avoir des papiers. En gros, cette ecclésia avait la fonction de ce qu'on va appeler aujourd'hui le Parlement. Donc là, il y a le Sénat, etc. Il y a les députés, là où il y a des lois qui sont votées. Mais ils avaient un pouvoir un peu plus grand. Et on va se rendre compte que ce pouvoir-là, cette ecclésia-là, a été mis en place aussi à l'église. C'est ce qu'on appelle l'église. En fait, notre nom, ecclésia, nous, on en a perdu le sens. On se dit église, mais eux, c'est comme si on s'appelait parlement. Est-ce que vous comprenez? Si on s'appelle parlement, est-ce qu'on a perdu le sens de ce qu'on est? Mais le fait qu'on s'appelle église, on a déjà perdu le sens de ce qu'on est. Parce qu'on a assimilé église à un bâtiment tout de suite. Est-ce que vous comprenez? Mais on n'a pas assimilé église à sa signification. L'église, c'est un parlement. Quand le Seigneur il dit mon église, ça il dit mon parlement, ça ne va pas. Mes députés, ça ne va pas. Mes sénateurs, ça ne va pas. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Quand il dit mon église est sale, il y a de la corruption chez nous. Mon église, ça ne va pas. C'est-à-dire que ces gens-là qui doivent représenter le peuple ne sont pas à leur poste, ne sont pas dans leur siège. Ils ne gèrent pas, en gros, leur rôle. Mais nous, on garde l'église toujours. Oui, on va à l'église, on s'assemble, on prie. Non, vous avez oublié. Donc, comprenons déjà le premier sens du mot. J'ai déjà eu à en parler. L'église, quand le Seigneur dit mon église, c'est mon institution politique sur terre. Quand il parle de l'église, quand il parle de l'épouse, il dit autre chose. Mais quand il va parler de l'église, c'est d'abord son institution politique sur cette terre. On est tous des politiciens. N'êtes-vous pas des ambassadeurs pour Christ? N'êtes-vous pas des rois? Donc, dans ce cadre-là, il y a une attente. Vous comprenez? Et à l'intérieur de ce cadre, le Seigneur, il dit quoi? Ce qu'il attend. On ne va pas lire ces versets parce que c'est pas là-dessus, là, on va s'épancher aujourd'hui, mais on va essayer de comprendre encore un tout autre aspect. En fait, aujourd'hui, en tant qu'Église, on a complètement dérogé à notre poste, comme je disais, sans comprendre le sens. On va ouvrir nos Bibles
Et on va aller dans Acte 12, verset 1. Dans Acte 12, verset 1. On y est. Tu peux nous lire, s'il te plaît? Or, en ce même temps, le roi Hérode mit la main sur quelques-uns de l'assemblée pour les maltraiter. Et il fit mourir par l'épée Jacob, le frère de Johanan. Et voyant que la chose était agréable aux Juifs, il ajouta à cela d'arrêter aussi Pétros. Or, c'étaient les jours des pains sans levain. Et l'ayant saisi, il le mit en prison, le livrant à la garde de 4 escouades de soldats, chacune voulant après la Pâque l'amener devant le peuple. En effet, Pétros était donc gardé dans la prison, mais une prière constante se faisait. Donc tu peux répéter ce mot? Qu'est-ce qu'il y avait auprès du Seigneur? Parle plus fort, ouais, qu'il y avait. En effet, Pétros était gardé donc dans la prison, mais une prière constante se faisant à Elohim par l'assemblée pour lui. Ok, continue. Or, alors qu'Hérode allait le faire comparaître cette même nuit, Pétros dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, et de garde devant la porte gardait la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et la lumière resplendit dans l'habitation. Et frappant Pétros au côté, il le réveilla en disant « Lève-toi promptement ». Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales ». Et il fit ainsi. Et il lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Et étant sorti, il le suivait. Il ne savait pas ce que se faisait par le moyen de l'ange. Désolé. Il ne savait pas que ce qui se faisait par les moyens de l'ange était vrai, mais il pensait voir une vision. Alors, lorsqu'il eut passé la première et la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit à eux d'elle-même, et, étant sortis, ils s'avancèrent dans une rue, et immédiatement l'ange le quitta. Et revenu à lui-même, Pétros dit « Maintenant, je vois que le Seigneur a vraiment envoyé son ange, et qu'il m'a arraché de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple juif. » Merci. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc, pour expliquer cette histoire, le roi, qui est là, Hérode, il voit que le peuple, en fait, il commençait, les pharisiens, les sadducéens, ils commençaient à être jaloux de la renommée qu'ils avaient les apôtres dans ce temps-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont cherché à les arrêter. Donc ils ont attrapé Pierre. Jacques était mort. Et Pierre devait être exécuté le lendemain. Donc Pierre était là, en prison. Il était gardé par 2 gardes. Un à sa gauche, un à sa droite, dans la prison. Ensuite, juste devant la prison, il y avait encore 2 gardes. Et encore à l'extérieur, il y avait encore 2 gardes. Donc chose qui était impossible pour lui, il ne pouvait pas sortir. D'accord? Pierre, à ce moment-là, on n'a pas dit qu'il chantait. On n'a pas dit qu'il priait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Pierre dormait. Pour lui, bon, j'ai fini ma mission, j'ai combattu le bon combat, c'est bon. Mais quelque chose de continuel était là, c'était quoi? La prière de l'assemblée. L'assemblée avait une prière continuelle. Vous savez, quand on fait par exemple les chaînes de prière, ça s'appelle une prière continuelle. C'est comme si une fumée d'alerte montait vers le Seigneur. Vous voyez? L'assemblée, le Parlement s'est réuni en disant, il y a un problème. Seigneur, on te fait monter un problème. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a dépêché qui? Son ange. Il a dépêché un ange. Alors je vais vous donner un truc spirituel qui existe. Quand on va comprendre ça. Le Seigneur, il déploie souvent ses anges sur la terre, dans des villes, dans des pays. Mais vous savez, les anges, ils font quoi? Ils attendent. Vous savez pourquoi ils attendent? Ils attendent l'ordre. Les anges n'agissent pas si le Seigneur ne leur donne pas l'ordre. Mais pour que le Seigneur leur donne l'ordre, la demande doit venir de qui? De l'Église. On doit comprendre une chose. Le mot justice, c'est un équilibre qui existe. D'accord? Entre le bien, le mal, etc.
Quand on voit qu'on est dans un pays là où il y a de l'injustice, là où il y a des choses qui ne vont pas, là où il y a de la persécution, de la maltraitance, en fait, c'est l'Église qui doit faire remonter l'état de la situation. On doit faire un rapport à notre maître qui lui envoie ses anges pour rétablir la justice dans ce pays. N'est-ce pas lui qui dit faites droit aux enfants, faites droit aux veuves, aux orphelins, à ceux qui sont maltraités. Mais si nous, on ne fait pas remonter une fumée devant lui, il ne peut pas déployer les anges qui viennent frapper l'ennemi qui se déploie dans la ville. Donc ça veut dire quoi? Il y a même, je vous donne même cet exemple. Cette semaine, il y a une sœur qui travaille loin, qui n'allait pas très bien. Et qui me disait, mais ça se passe mal, le Seigneur m'a envoyé loin, j'ai cherché du travail par-ci, par-là, mais j'ai rien trouvé. Mais je me retrouve loin, isolé, et en plus on me fait la misère. Et d'un coup, le Saint-Esprit me saisit, je lui dis, mais pourquoi tu es là? Qui t'a envoyé? Souviens-toi de la parole que le Seigneur t'avait dit. Il ne t'a pas envoyé pour le travail, pour un autre travail. Il t'a envoyé de manière politique. Dans la ville où tu es situé, il fallait un enfant à lui qui soit placé pour faire remonter une fumée de détresse. Et parce que cette fumée va monter, ça va lui permettre, lui, de venir établir l'équilibre de la justice. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il t'a envoyé comme ambassadeur dans cette ville pour que toi, tu pries. Et par ta prière, peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était là, tu viens de soutenir le frère ou la soeur qui était là. Vous faites un corps, mais vous ne vous rendez pas compte que vos prières, ils passent continuellement en fait, vers le Seigneur pour la ville. Quand tu as fini ta mission, c'est fini. On te vire ou tu démissionnes, je ne sais pas. Mais on t'a envoyé pour ça. Peut-être que le frère ou la sœur ou les personnes ils étaient affaiblies, il a dit, qui enverrai-je? Est-ce qu'il y a une intercesseuse, un intercesseur qui est libre? Il t'a vu, il a dit, bon, elle, je lui ai donné cette grâce, va là-bas et intercède pour la ville. Est-ce que vous comprenez? Et le mandat qu'elle a reçu, c'est pour l'intercession. Je lui ai dit, n'oublie pas, on t'a pas dit de venir parler, faire ça. On t'a envoyé là-bas pour intercéder. Tes genoux doivent être posés par terre dans cette ville pour que le Seigneur jette son regard, une fumée de détresse monte de cet endroit. Le Seigneur, il dit une chose. Quand il parle à Moïse, il dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai visité mon peuple. Et j'ai vu leur affliction. J'ai vu leur détresse. Quand il y avait Sodome et Gomorrhe, le Seigneur il dit à Abraham, j'ai entendu les cris. J'ai vu le péché monter jusqu'à moi. Alors je viens pour le visiter. Le Seigneur, il vient toujours visiter les choses. Même si ça arrive à un summum, à un moment, il vient. Des fois, on ne voit pas sa visitation. Des fois, on la voit. Il vient visiter. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ce gouvernement? Il a administré, nous étant des ambassadeurs, en disant, Seigneur, ça ne va pas. La jeunesse en France, ça ne va pas. Les jeunes se suicident. Ils se tuent. Et notre rôle, c'est de venir en disant, on pose nos genoux, on dit, Seigneur, viens avec l'épée. Déploie maintenant les anges. C'est lui qui les déploie. Les démons qui poussent le jeune qui allait pour se faire suicider, qui allait sauter dans l'eau ou se suicider, l'ange vient, il frappe ce démon. Et le jeune, il dit, ah ben qu'est-ce que je fais? Il repart. En fait, c'est là notre rôle. Nous, on demande au Seigneur de déployer l'armée ou les CRS. Quand il y a le feu, le gouvernement, ça brûle dans un cadre, il pose les CRS, et les CRS restent là avec leur camion. Et ils attendent l'ordre. Dès que ça commence à monter, les CRS, ils sortent. Eux, ils ne font pas de contrôle, ils font rien. Eux, c'est juste l'ordre. Ils sortent avec les boucliers. Les anges, c'est la même chose. Si quelqu'un ne leur dit pas, la police, on est en danger, venez, nanani. Mais la police ne parle pas aux CRS. La police, ils en parlent à leur chef. Et leur chef dit, ah, on va déployer les CRS. C'est la même chose pour nous avec les anges. Vous comprenez? Il y a énormément d'anges qui sont au chômage depuis des siècles, des années ici. Ils sont au chômage. Ils attendent. Ils sont là. Parce que l'Église n'est pas dans sa fonction. Vous comprenez? Maintenant, on va aller dans Matthieu 18. Matthieu 18, le verset 23.
C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Et quand il se mit à compter, on lui en présenta un qui lui devait 1000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais cet esclave, se jetant à ses pieds, le suppliait, disant, Seigneur, aie patience envers moi et je te rendrai le tout. Mais le seigneur de cet esclave, ému de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant pris, il l'étranglait en lui disant, paye-moi ce que tu me dois. Mais son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliant en disant, sois patient avec moi et je te payerai tout. Mais il ne le voulait pas. Et il alla le jetant en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Or, ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés et allèrent raconter à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, son seigneur lui dit, méchant esclave, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi? Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez pas. Non. C'est ainsi que vous ferez mon Père céleste si vous ne pardonnez tout de votre cœur, chacun à son frère ses fautes. Ok, merci beaucoup. Ici, on se rend compte que c'est cet homme qui vient devant son maître et qui lui doit de l'argent. Son maître lui a donné quelque chose, lui a confié quelque chose. Mais lui, il est en dette devant son maître. Et étant en dette devant son maître, il le supplie. Ne touche pas à ce que j'ai, ne touche pas à mes biens. Donne-moi encore du temps. Son maître, plein de compassion, il lui laisse le temps. Mais lui, à son tour, il voit quelqu'un qui était dans la même situation que lui. Et à cette personne, maintenant, il commence à l'estorquer, à l'agresser. Et à ne pas avoir de compassion, de miséricorde pour cette personne. Et le maître entend parler de ça. Et voit que lui n'a pas agi de la même manière que l'autre. Alors le Seigneur, il m'a conduit en me disant, voilà l'état de l'Église, du Parlement. Le Parlement, aujourd'hui, du Seigneur sur cette terre, c'est... On demande au Seigneur de nous pardonner, mais nous, on accuse l'autre. Nous, on inculpe les autres. On se regarde tous, chacun de nous en disant, oui, mais un tel, regarde, lui fait ça. Regarde, lui, c'est ça. Lui, ce n'est pas assez. Lui, ce n'est pas bien. Lui, laisse tomber. Il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas, comme on dit, il y a souvent sur Internet des scandales. Un tel a fait ça avec un tel. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va regarder. Il n'y a pas quelqu'un qui pose ses genoux pour prier en disant, Seigneur, un tel a ça. Il n'y a plus de miséricorde en fait. On attend tous la chute de l'autre. Tout le monde attend que quelqu'un chute pour dire, je savais qu'il était faux. En fait, on n'entourait que par ça. C'est-à-dire que le souci de la chute de l'autre est plus fort que celui de la réussite de l'autre ou de l'avancée de l'autre. Nos cœurs ont été conduits de cette manière-là. Ils sont ramenés de cette façon-là, en fait. Quand on va regarder des prédicateurs, quand on va regarder des personnes, on ne va pas chercher à savoir s'ils se sont réellement repentis. On ne va pas porter le fardeau pour qu'ils puissent se repentir. En fait, la chose qu'on va faire, c'est que nous, on va attendre seulement de voir l'erreur. Je savais. Pour dire je savais. Que le Seigneur change nos cœurs. Parce qu'on n'est pas appelé à ça. On n'est pas appelé à ça. Ce n'est pas notre mission. L'Église a perdu sa compassion. L'Église a perdu son amour. L'Église a perdu son soutien. Or que le Parlement est là pour le peuple. C'est-à-dire qu'ils font au service. Ils font remonter ce dont le peuple a besoin. Ne sommes-nous pas des élus? N'est-ce pas?
ceux qui sont dedans, c'est des élus. Mais nous, on a oublié notre mandat d'élus. Mais on est devenus des accusateurs. On a pris notre veste. On pense que l'autre est mauvais, mais on ne regarde pas nous-mêmes. Mais toi, quant à toi, c'est quoi le rôle qu'on attendait de toi? Oh, tel pasteur, oh, il a eu ça avec un tel. Oh, tel truc, oh, telle sœur, je savais. Tel truc, oh, c'est toujours comme ça. Oh, un tel, il faut... C'est vrai que le Parlement a un droit d'exclure. Il y a un droit d'exclusion. On peut exclure. Ça existe. Mais en même temps, il y a aussi cette recherche-là d'amélioration en vue de la loi et le commandement du Seigneur. Et c'est ça qu'on cherche en fait. Et dans la loi de l'esprit, ce qui est comme fondement, c'est l'amour. L'amour n'exclut pas le châtiment. L'amour n'exclut pas le bâton. Il ne faut pas confondre, ce n'est pas l'amour humain. Le Seigneur dira dans Jean que son amour, c'est de suivre ses commandements. Donc ça n'a rien à voir avec notre manière de penser. Vous voyez? On n'en est pas là. Mais ce Parlement, c'est ça son socle. C'est le bien de l'autre dans le Seigneur. Le bien de l'humanité dans le Seigneur. L'amélioration avec le Seigneur. Il est là notre sens. D'ensemble. Je parle vraiment d'ensemble. Ok? Donc ici, on comprend qu'il y a un grand mal qui nous frappe. Que ceux qui siègent sont pourris dans leur cœur. Ne sont plus des élus, mais se comportent comme les gens du peuple. Ceux à qui on doit parler, dire eux, ils se comportent mal. Qu'il n'y a plus de distinction, de différence. Un élu, ici, un député, s'il grille un feu rouge, c'est un scandale. Parce qu'on l'accusera. Est-ce que vous savez? Pourquoi on a un accusateur? Parce qu'on est des ambassadeurs. On représente une loi. On représente un royaume. Donc quand tu grilles le feu rouge, tu passes à BFM. Quand tu as, comme on dit, des cadavres dans ton placard, ça ressort. C'est comme ça qu'on fait pour les politiciens. Dès qu'ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas réglé dans leur vie, ça ressort sur la place publique. Et ça les élimine. Est-ce que vous comprenez? Et nous, on a tout un monde spirituel qui sait qu'on est des élus, qui sait qu'on a un droit de changement, mais qui aussi est en droit de nous accuser quand on ne respecte pas cette loi que nous-mêmes on demande au peuple de respecter. Maintenant, on va essayer de comprendre une chose qui est dedans. En fait, l'Église a une mission. C'est comme le ministère, vous savez. C'est comme un être. Je vais vraiment prendre cet exemple-là. Comme vous êtes, vous, le Seigneur, il peut nous appeler dans trois choses. Il peut nous appeler à une mission. Il peut nous appeler à une fonction. D'accord? Et, bien sûr, il peut aussi nous appeler à un service. C'est trois choses qui se ressemblent, mais c'est trois choses différentes. Il y en a dans leur marche avec le Seigneur, on ne les appelle pas à une fonction. On les appelle à un service. Il y en a, on ne les appelle pas à un service, on les appelle à... Comment dire ça? À une mission. Tout simplement. Et nous, on n'a pas vu ça. Mais je ne parle pas d'un individuel, là, je parle aussi de l'Église. L'Église a une mission. L'Église a un service. L'Église a une fonction. Ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est la fonction de l'Église. Non, excusez-moi, c'est même pas la fonction, c'est le service de l'Église. Désolé. Pourquoi je vous dis c'est le service de l'Église? Quand on prie, on exerce un service en fait. Quand dans le Parlement, on verra les chrétiens un peu, quand dans le Parlement on se réunit, ils sont dans un service. Quand il y a la prière continuelle, comme on a vu dans Actes, c'est un service de prière. On rend quelque chose au Seigneur. Le service en fait, c'est le fait de servir. D'accord? Donc on vient rendre quelque chose. Quand on dit oui, il y a intercession, c'est un service. Je suis dans le service d'intercession. Je suis dans le service de louange.
quand les personnes disent. C'est-à-dire que c'est quelque chose dans lequel ils doivent rendre quelque chose. Donc quand on dit, oui, toi tu négliges, ouais, non, l'intercession, ouais, de toute façon. Mais en fait, tu ne te rends pas compte que c'est un service. C'est-à-dire que quand toi tu viens, tu deviens une force aussi avec les autres et une fumée monte. Est-ce que vous comprenez? Donc on va prier pour une personne. Ben, on va comprendre ça. C'est là où le Seigneur il m'a dit, vous savez pourquoi il y a autant de gens qui sont prisonniers de leur âme, de leur esprit, qui sont prisonniers de leur chair? C'est parce que l'Église ne fait pas son service d'intercession. Quand l'Église ont prié, qui a libéré Pierre? C'est la prière. Quand on va prier, quelqu'un dit oui, j'arrive pas à accepter le Seigneur. Quand l'Église se réunit, il prie, le Seigneur il dépêche l'ange, il lui sort des premiers esprits qui le tiennent à gauche et à droite. Viens, des deux esprits qui le tiennent là, il sort et il sort de la prison. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher l'Église. Toqué. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est nous qui déclenchons ça dans le service. Une personne qui n'est pas bien, c'est la prière des saints qui déclenche en fait la libération. Parce que le Seigneur, il envoie un ange libérer la personne. Vous comprenez? L'intercession d'Abraham a conduit le Seigneur, même s'il savait, d'ici il y a 10 justes, s'il y en a 20, s'il y a 6, est-ce que tu épargneras la ville? Son intercession avait une limite, mais vous voyez, Abraham, quand le Seigneur vient sous le chêne du Mamré, je crois que c'est vers Genèse 18, Genèse 19, quand il passe de l'autre côté, on va se rendre compte d'une chose. Abraham, il parle. Le Seigneur, il dit, s'il y a 10 justes, à cause de ton intercession, j'épargne la ville. Est-ce que vous imaginez une ville entière à cause de l'intercession d'un seul? Il dit, d'accord, mais s'il y en a 10, j'épargne la ville. Mais j'épargne ton neveu à cause de toi. De l'alliance que j'ai avec toi, j'épargne ton neveu. Est-ce que vous imaginez le rôle qu'on a? Ou vous ne le voyez pas encore? Il y a un service qu'on a en fait. Quand on chante, c'est un service. Ça fait trembler les prisons. Ça casse des chaînes quelque part. Toi, tu ne vois pas. Quelqu'un était là, ouais. Quelqu'un même marchait dans la rue, ouais, je suis là. Mais paf! Une chaîne se casse. Mais toi, tu ne sais pas. Puisque vous avez déclenché. On est attendu dans ce service-là. Vous comprenez? Maintenant, il y a une autre chose. On va aller dans 2 Rois 10. 2 Rois 10, 10. Et là, on va parler de la fonction. Là-dessus, le Seigneur, il m'a fait comprendre une chose. Je vous le dis, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé parce que j'attendais pas ça qu'il attendait ça de nous, en fait. Tu es dans 2 Rois 10, 10. Tu lis d'abord 10, 10, après tu liras 10, 30, s'il te plaît. Ok. Sachez maintenant qu'il ne tombera rien à terre de la parole de Yahweh, que Yahweh a déclaré contre la maison d'Akab. D'accord. Juste qu'il ne tombera rien à terre. Qui le dit? C'est... Non. Qui le dit? Il y a Jéhu. Jéhu, c'est un roi. D'accord? Dans le contexte. Et Jéhu, il dit qu'il ne tombera rien à terre de la parole que le Seigneur a déclarée. D'accord? Va nous lire dans le 30, s'il te plaît. 2 Rois 30, 2 Rois Oui, 10, 30. toujours, ouais. Le verset 30. Ok. Yahweh dit à Jéhu, parce que tu as bien agi, faisant ce qui est droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab selon tout ce qui était dans mon cœur, tes fils seront assis sur le trône d'Israël jusqu'à la 4e génération. Ok, merci. C'est un truc que le Seigneur m'a montré et je me suis rendu compte qu'on était passé complètement à côté. Ça m'a rendu même fou. Vous allez vous rendre compte, dans la Bible, l'histoire des rois qui ont marché droit devant lui, c'est ceux qui ont voulu accomplir sa parole. Ses prophéties. Est-ce que vous comprenez? Si le Seigneur, il dit quoi? Si le Seigneur, il dit, demain, à Bastille, il va y avoir une manifestation. Ben nous, on doit veiller qu'il y ait une manifestation, en fait. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ces rois-là, Jéhu, il disait, qu'est-ce qu'il fallait faire?
il faut que Jézabel soit poussée d'un mur. D'accord, on l'emmène. On la pousse aussi du mur. Et qui devait finir? Il devait finir dans un champ. D'accord, il emmène le corps dans un champ, il le laisse là. Je dis quoi? Mais on veille, il veille à l'accomplissement de sa parole. Mais ceux qui sont déterminés à ce que sa parole s'accomplisse, c'est là notre rôle. On devient gardien de ça. Que ce que lui, il a dit, ça doit se réaliser. On va aller dans le livre de Actes. On va aller dans Actes 4. Actes 4, 24. Et lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent d'un accord commun leur voix vers Elohim et dirent, Maître, tu es Elohim, qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. Et qui a dit par la parole de David, par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi les nations ont-elles henni et le peuple ont-ils médité des choses vaines? Les rois de la terre se sont présentés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Machia. Car contre ton saint fils Yehoshua, que tu as oint, se sont assemblés Hérode et Ponce Pilate avec leur nation et le peuple d'Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminées Ok, doivent tu peux juste devoir relire. arriver. Pour faire quoi? Pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminées devoir arriver. Ok. Ici, merci. Ici, en fait, on va comprendre une chose. L'Église est persécutée. Il y a des morts. Ça outrance. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peur. Ils se réunissent, ils disent, Seigneur, en fait, c'est pas contre nous, mais c'est contre ta parole. Et ces gens s'opposent à ce que toi, tu as prévu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme Élie. En me tuant, vous tuez ce que le Seigneur avait prévu. Donc, il gardait sa vie en disant, mais je suis le seul. Je garde ça. Il ne faut pas que la prophétie s'envole. Il faut que ça se réalise. Et eux, on va se rendre compte que leur prière, c'est en disant, Seigneur, il faut que ta prophétie se réalise. Donc, eux, ils viennent, ils se lèvent, ils complotent contre toi. Ce n'est pas contre nous. L'ennemi, il t'attaque, tu dis, Seigneur, tu as prévu ton plan dans la vie. Mais c'est pour toi, en fait. Donc, l'ennemi ne se lève pas contre moi, il se lève contre ton plan. Et moi, je veille à ton plan dans ma vie. Et ton plan est pour le royaume. Est-ce que vous comprenez? Et donc, nous, ici, c'est quoi le truc? C'est qu'on a une fonction. On veille. On est des sentinelles. On veille à ce que le Seigneur a proclamé d'avance se fasse. Et si quelque chose vient se lever contre ça, on dit, Seigneur, regarde, il se lève contre toi, contre ce que tu as prévu. Il se lève contre ton plan, contre ta prophétie. Que ce soit dans ma vie ou que ce soit de manière générale. Et on a cette fonction-là, de veille. Est-ce que vous comprenez? On a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ils veillaient à un moment à ce que toutes les nations deviennent. La parole a été répandue là-bas, très bien. Là-bas, ok. Est-ce qu'eux, ils l'ont reçu? Est-ce que eux, là-bas, bon, on envoie un tel. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit, parce qu'il a dit que le Saint-Esprit viendra sur tout le monde. Ok. Waouh. À un moment, on voit Philippe, il vient, il prie pour les personnes. Très bien. On dépêche 2 apôtres. On dit, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Non, on va prier pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Il y avait le souci de la mission concernant l'accomplissement de ce qui avait été dit. Comme Jéhu, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Au roi, il a dit que le corps de Jézabel devait être mangé par les chiens. Même s'il devait lui-même ramener les chiens, il les aurait ramenés. Parce que son souci, c'était que ce qui avait été dit devait s'accomplir. Et ça doit être un souci en nous. Ce que le Seigneur a dit pour ta vie, pour la vie des autres, de manière générale, doit s'accomplir. Quand il dit, garde ma parole, ne laisse pas tomber à terre ce que je t'ai dit. Donc, en fait, quand il dit ça, il faut que les choses que lui, il a dit d'avance, elles s'accomplissent. On dit, c'est vrai, il veille à sa parole, mais il nous met dans la même fonction de veilleur. Veille sur ce qu'il t'a dit. N'est-ce pas, il dit à Habakkuk,
même si elle tarde. Attends. Mais il savait qu'Habakkuk allait mourir. Donc Habakkuk, toute sa vie, il était en train de veiller sur quoi? Sur ce qui devait s'accomplir. C'était sa mission. Mais je vous donne encore une mission plus forte. En fait, Abraham, on lui a donné une promesse. On lui a donné même plusieurs promesses. Mais une promesse spéciale qu'on lui a donnée, c'est qu'on a dit que tous les peuples de la terre seront quoi? Tous les peuples de la terre seront quoi en Abraham? Bénis en lui. Donc, il savait que par lui et par sa descendance, une bénédiction pour toute la terre devait couler. Qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à cette bénédiction-là? Ils veillaient. À un moment, Isaac, il voit Ismaël qui se marie avec d'autres. Il dit, la bénédiction doit venir de quelle famille? D'où? De sa famille. Donc il envoie, il dit, non, 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 non. Tu vas dans ma maison, tu te maries avec quelqu'un de ma famille. Parce qu'il fallait préserver la bénédiction. Parce que ça devait être en interne. Donc on avait quelque chose à veiller. Donc je prie. Quand je prie, je t'impose les mains. Quand on voit que Jacob il est venu, on a prié pour lui. En fait, on lui a transmis la bénédiction. Ah, trop tard, j'ai prié pour lui. C'est lui qui a pris. C'est lui qui a pris. Donc c'est sa descendance qui va l'avoir. Donc lui, il a gardé. Il y avait les 12 fils. J'ai un truc que je dois vous donner. Il y a une bénédiction qui passe de génération à génération. Et qui doit bénir toute la terre. Donc, ils étaient gardiens de ça. Est-ce que vous comprenez? Joseph, il dit, mes os ne vont pas rester en Égypte. Prenez mes os. Ils étaient gardiens des os. 400 ans après, ah, il faut prendre les os de Joseph, il faut qu'on parte avec. Donc, ils veillaient à ça. Donc, de fils en fils, de père en père, il fallait se dire, on garde ça. Donc, ils étaient vigilants quant à l'ordre qu'il avait donné. Est-ce que vous imaginez 400 ans après? Quelqu'un va dans ton cercueil, il prend ton os, bon, on y va. Ils veillent. C'était leur rôle de veiller à ça, à cette parole. Donc on veille sur la parole que le Seigneur nous donne, mais qui donne pour les autres. Il a donné une parole pour les nations, il a donné une parole pour les peuples, et on est aussi dessus. Seigneur, l'ennemi là, il accélère trop. En fait, on régule les choses. Vous ne comprenez pas? Quand l'ennemi il accélère, oui, faites ça, vaccinez-ci, faites comme ça. Nous, on ne doit pas parler. Nous, c'est nos genoux qui se posent. Seigneur, il faut ralentir un peu. On est toujours ici, en fait, sur la terre. C'est là, en fait, notre rôle. Il nous a donné légalement ce droit-là. Il nous a délégué ça. Demandez-moi, en fait. Ça ne veut pas dire que, comme une fois je disais, quand on lit Apocalypse, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a ne va pas se passer. Tout ce qu'il y a va se passer. Mais par nos prières, ça peut être moins violent. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être moins violent. Au lieu que ça soit de la grêle comme ça peut être de la grêle comme ça. Un peu moins gros. Mais ça sera toujours de la grêle. Donc il y a moins de victimes. Voilà, un peu moins de victimes. Mais ça va toujours mal la tête sur celui qui va tomber. Mais c'est mieux que ça fasse la taille de cette salle comme ça. Il faut mieux que ça soit une petite peau. Il tombe, c'est bon. Mais c'est là, en fait, notre demande. Et on agit sur ça. Mais on veille aussi. Oui, c'est vrai, les choses de Seigneur doivent se passer. Effectivement, ils vont arriver. On veille. Oui, là, on est dans le temps. Mais en fait, on a perdu cette fonction. On n'est plus dans cette fonction-là, en fait. C'est-à-dire que l'Église n'agit plus dans les circonstances et dans les temps. On doit... En fait, l'Église a un mandat dans les circonstances et dans les temps. Quand il y a la persécution, on a vu qu'au temps des premiers apôtres, il y avait des prières qui montraient continuellement. Et justement, leurs prières faisaient que les gens venaient. Que ça agissait. Ça agissait d'une manière autre, mais ça agissait. Vous comprenez? On n'est plus dedans. On n'est plus dans notre fonction. On a perdu notre service. On a perdu notre fonction aussi dans les choses. Et, enfin,
Tu peux aller toujours dans Acte 2, 42. Il y a aussi une mission qu'on a. Garde la question juste en tête. Acte 2, 42. Acte 2, 42. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. Continue. Et toutes les âmes avaient la crainte, et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par le moyen des apôtres. Ok. On va se rendre compte que ils avaient une mission. Cette mission, c'était quoi? C'était la guérison des personnes. C'était de faire du bien aussi aux personnes qui souffraient. Ça veut dire que ça fait partie du package de l'Église dans sa mission. Quand il prie pour une personne, qui a aussi cette guérison, qui a aussi cette miracle, qui a aussi cette délivrance. Parce que quand il y a un cadre qui est mis dans la mission, on va se rendre compte qu'ils partageaient le repas. Prendre soin de l'un de l'autre, veiller à l'autre. En fait, c'est la mission qu'il nous a donnée. Quand on va aider le pauvre, l'orphelin, c'est une mission qu'on nous a donnée. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, comme je vous disais tout à l'heure de manière individuelle, sinon on n'aura pas donné un ministère là où c'est des pasteurs, c'est pas des apôtres, c'est pas des je ne sais pas quoi. En fait, on leur a juste donné une mission, une œuvre à faire. Fais un orphelinat, aide les veuves, aide les orphelins, et tout est tourné autour de ça. Et ta mission, elle est là en fait. On t'a pas mis dans un truc autre, c'est là ta mission. Il y a des gens, on les a établis dans une fonction. C'est un pasteur, c'est un apôtre, c'est un enseignant. Ils sont établis dedans, mais on ne les a pas forcément mis dans une mission. Eux, ils sont là pour ce rôle-là, en fait, pour cette fonction-là. Et il y a des gens, ils sont dans un service. Eux, quand ils intercèdent dans ce service-là, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y en a même, c'est l'accueil. Il y en a même, je vous dis, même s'ils passent le balai, il y a la présence du Seigneur qui reste. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est quelque chose qu'on a mis en eux. On ne peut pas enlever, on se complète. Un service, ça peut être genre l'intercession, c'est ça que tu veux dire? Ça peut être un service. En fait, le service, c'est dans le regroupement. C'est dans ce qu'on va faire pour rendre au Seigneur. En commun, dans En commun, c'est ça. Mais là, je parle même de manière individuelle aussi. Le Seigneur, il peut nous appeler dans ça aussi. Mais, des fois, il y a des choses qui sont dans une durée qui s'acquiert. Des fois, il peut te mettre dans une fonction pour un temps. Il peut te mettre dans un travail pastoral juste pour un temps. Il peut te mettre dans quelque chose, dans une mission pour un temps. Donc, à chaque fois, c'est selon comment il conduit les choses. C'est lui le chef des opérations. Et c'est comme ça qu'il fait. Mais l'Église, vous allez vous rendre compte qu'il a posé en disant, c'est les prémices de mon gouvernement en fait. C'est ça qu'on est à la base. Dans une fonction, dans une mission, dans un service. Mais on répond à aucun abonné absent. On répond à aucune des choses qu'il attend, de manière générale. Je ne dis pas, il y a des exceptions, là, par-ci, par-là, qui ont ce souci. Mais vu qu'on est en crise identitaire, on ne sait plus en fait. Vous comprenez? Je partageais avec un frère, hier, je lui disais, tu sais pourquoi les premières églises étaient persécutées? J'ai dit même au début de ce siècle, en Russie, les chrétiens étaient tellement persécutés qu'ils priaient dans des sous-sols, dans les égouts, parce qu'on les empêchait de se réunir. On va se rendre compte que se réunir, c'est important pour nous. D'accord? C'est important. C'est quelque chose là où ça nous permet, vous comprenez le sens de pourquoi on a un parlement? C'est là que vous comprenez ce sens-là. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'on les empêchait d'appliquer la loi du Seigneur. On leur disait, entre parenthèses, le gouvernement en place, physique, il leur disait, ne priez plus, ne parlez plus de ce nom. Frappez-nous, tuez-nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Mais aujourd'hui, on est bridés. On est devenus des bons élèves. On est devenus des élèves intelligents qui comprenons la situation. Mais on ne travaille pas dans le même aspect, en fait.
On n'est pas dans le même versant. Est-ce que vous comprenez ou pas? Combien de nos pères, de nos mères avant nous se sont levés en disant non? Non. Vous ne pouvez pas brider ce que le Seigneur me demande de faire. Vous ne pouvez pas brider ma fonction. Vous ne pouvez pas brider mon rôle. Parce que si vous me bridez, ça éteint les choses. Vous ne pouvez pas. Et nous, on est devenus des chiots. Des petits chiots. On aboie de son père. On nous prend des taisez-vous. Restez dans le coin là-bas. Quand on a fermé les églises, tous les chrétiens, ils étaient sages. C'est les catholiques qui se sont levés et qui ont commencé à aboyer. On a dit, hé, en fait, eux, on a même compris leur existence. Ils chantaient, Alléluia. Je rigolais. Alors, on me dit les amendes. Monsieur, oui, monsieur Fred. Alléluia. J'étais choqué. Ils ont quand même mettre 135 €. Moi, c'est ma communion. Il dit, nous ici on pleure. Non, Seigneur, j'ai pris une amende à cause de toi. Il y en a, ils ont frappé à cause du Seigneur. Et ça, ils ont tué à cause du Seigneur. Eux, ils chantaient, c'était avec leur bougie dans l'église. Allez, j'ai vu. Maintenant, c'était à Versailles là-bas. Le dimanche, ils viennent encore à plus. Ça les a motivés. Ouais, on est chaud. Ils étaient tous devant les bougies. Même. C'était pas pendant le confinement? C'était pendant le Pendant confinement. le confinement, après, ils ont laissé même. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est ça? C'est à cause d'eux. Ah, là, c'est pas Ouais. ça? Non. C'était Le premier confinement. à partir du mois de novembre. Ils allaient devant les églises partout en France. J'étais admiratif. De toute façon, c'est toujours les catholiques qui se... J'étais admiratif. J'ai dit, mais ils sont là. Ils se réveillent. Ils se prenaient des amendes. L'autre, on les filmait à la télé. Mais monsieur, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je dois prier. 30 centimes, je payerai, je vais prier. Et le prêtre, allez, et même toi dehors, tu te rebelles. Ils ont écrit tout ça comme pavé. On va faire ça, on va faire ça. Ouvrez-nous. J'ai dit, waouh. Et ceux qui se disent avoir la parole, connaître Dieu, parler, ils disent, ah non, 135 €, pardon. Mais quand on lit la Bible, on va se rendre compte, comme pour Daniel, qu'on a toujours mis des amendements. On a dit à Daniel, il ne doit plus prier. Il y avait une loi. On a dit à ses compagnons, pareil. Ils ont dit non. Non. Parce que la loi de mon Dieu prévaut sur toutes les lois. La loi de mon Dieu est plus haut que la loi du mari, est plus haut que la loi de l'État, est plus haut que toute loi. Si vous allez dans le sens, il n'y a pas de souci. Mais si vous allez dans le contre-sens, ce qui est plus supérieur, c'est celui du Seigneur. Et beaucoup sont morts pour ça. Pour défendre cette cause. Beaucoup sont morts pour défendre des causes même inutiles. Est-ce que vous comprenez? Il y en a, ils peuvent mourir ici pour une cause de chenille. Maltraiter les chenilles. Il va se mettre là, il va pas manger pendant 15 jours. Libérez les chenilles. Et le chrétien, Seigneur va dire, oh, jeûne une demi-journée. Mais Seigneur, c'est dur. L'autre là, ton voisin, il se prive de manger pour une chenille. Et toi, je te demande un truc, tu n'arrives pas. Regardez tous les féministes, les fémènes là, elles se battent toutes nues. Pour quelle cause? Elles se tuent. Même s'il fait moins 15, elles se mettent toutes nues. Ah, elles crient. Elles vont en prison. Elles n'ont pas le droit de se mettre sur une place publique. Nous, les chrétiens, non. Vous savez, il faut respecter le Seigneur. Mais si ça va contre le Seigneur, je suis désolé. C'est d'abord la loi du Seigneur. Et je veux remettre les choses dans leur contexte. On a un rôle. Dans ce monde, je vais vous dire une chose qui est réelle. Il y a des gouvernements physiques, il y a des gouvernements occultes et spirituels. Le gouvernement, c'est le gouvernement. En fait, ça se passe d'abord dans le spirituel avant d'arriver dans le physique. Ceux qui sont dans le gouvernement occulte, ils prennent des décisions. Et après, ça se manifeste de manière physique. Mais de l'autre côté, en fait, on était l'équivalent. Mais l'équivalent est abonné aux absents. Donc forcément, l'équilibre, il est perdu. Est-ce que vous comprenez? On permet, par nos prières, de rééquilibrer la justice. Et de permettre au Seigneur de venir frapper. Eux, par leur agissement, ils donnent plus de pouvoir à Satan. C'est la même chose, en fait. Parce qu'ils lui donnent carte libre. Ils se soumettent à lui, ils font les choses. Mais nous aussi, on doit exécuter ce que le Seigneur nous dit.
Mais sauf qu'on se dit, ouais, le monde va mal. Tous les chrétiens, ouais, ça va mal. Ouais, ça va mal. Ouais, le monde va mal, j'en ai marre. Ouais, on souffre. Ouais, on souffre. T'as prié? Non, mais on souffre. Et au lieu de pleurer, tu souffres. C'est des clubs de victimes. Ah, on souffre. Tu souffres, je souffre. Nous souffrons, vous souffrez. On commence à faire des conjugaisons. Nous souffrirons. Non, c'est devenu des conjugaisons de souffrance. Ah frère, ça va, je m'accroche, tu t'accroches, on s'accroche. Vous accrochez, nous vous accrochons. Mais prions pour ne plus nous accrocher. Prions pour résister, pour tenir à un moment, c'est bon quoi. C'est devenu que ça. Toujours des souvenirs. Ah, c'est dur. Mais on a fait quelque chose. Dépouillés de leur statut. Et voilà, on est devenu comme ça. Que des verbes, que des conjugaisons. D'un truc à l'autre, c'est toujours pareil. Moi, je serais pas choqué de voir un témoin de Jéhovah dehors, hein, avec son panneau là, toujours pour l'expansion du royaume. Il a dit s'il meurt, moins 11, il reste au poste. Je vous dis la vérité. Et en fait, dans ce que le Seigneur nous a donné, c'est là le souci du royaume. C'est dans la fonction, dans la mission et dans le service qu'on fait. C'est là que ça renforce les choses aussi. Et c'est là que plus une assemblée est fidèle à ces commandements-là, plus la paix règne, plus la présence du Seigneur règne, plus les gens sont bien et plus le monde se porte bien. Vous comprenez? C'est tout ça en fait. Et c'est ça notre rôle. Avez-vous des questions par rapport à tout ça? J'ai une question par rapport à... Est-ce que tu peux bien expliquer c'est quoi la différence, la différence entre être en mission et être en service? C'est vrai que des fois, quand on entend mission, c'est quelque chose qui est établi, qui est fait pour un temps. Et quand on parle de service, c'est quelque chose qui est fait continuellement. Comme on va prendre les sacrificateurs dans le temple, en gros, ils servaient le Seigneur pour voilà, continuellement. En fait, c'est simple. La mission, ça va être plus, voire de manière latérale. La mission, ça va être plus en faveur des autres. D'accord. Le service, ça va être plus vers le Seigneur. D'accord. Pour le Seigneur. Ok. D'accord? Donc voilà. Mais les deux, c'est pour le Seigneur. Ça se ressemble. Les deux, c'est pour lui, mais il y en a une, c'est de manière latérale, et l'autre, c'est de manière verticale. Non, horizontale. Horizontal. Oui, horizontal. Tu m'as dit en erreur, c'est horizontal. Ouais. Les horizons, Il y a horizontal et bon, de manière horizontale et verticale. D'accord? Les deux. Donc les deux. Donc c'est plus ça. Quand on vient, quand on fait un service de louange, quand on fait, en fait, on rend quelque chose au Seigneur. Vous comprenez? Donc on vient dans un service. C'est vraiment le fait de venir lui rendre quelque chose, ce que j'ai de moi, de mon temps, de ma personne, je viens lui rendre mon service en fait. Mais quand je suis dans une mission, bien que ça soit pour le Seigneur, bien sûr on est toujours dans le service les deux, mais la chose c'est que je t'aide. C'est-à-dire que en t'aidant, je lui rends toujours, mais je viens pour t'aider, j'aide la veuve, j'aide l'orphelin, je fais telle chose, je mets ça en place, là on est dans une mission. D'accord. Bien sûr, tout revient toujours au Seigneur, mais il y a des choses qu'on fait directement.